Ton voisin t'a rien dit, c'est qu'il ne t'aime pas vraiment. Voilà, s'il te plaît, voisin, rattrape-toi. Salue ton voisin de manière chaleureuse. Alléluia. Je sais que c'est déjà fait, mais nous voulons encore saluer tous nos frères et sœurs qui sont avec nous sur Internet. Ils sont avec nous. Ils ne nous suivent pas. Ils ne nous suivent pas. Ils sont avec nous. Amen. Voilà, pouvons-nous acclamer le Seigneur pour toutes ces vies qui sont transformées, qui sont étirées, qui sont challengées. Grâce à la parole qui est diffusée à travers les nouvelles technologies. Amen. Alléluia. Bien-aimés, je voudrais d'abord commencer par vous transmettre les sincères et vives salutations de toute l'Assemblée d'Impact Centre Chrétien à Bruxelles. Amen. Voilà, nous vous saluons de l'amour du Seigneur. Et d'ailleurs, nous sommes de plus en plus nombreux à vous saluer. Amen. Et vous avez également recevez également les salutations de l'église à ICC à Liège. À Liège, nous avons fait la dédicace du campus de Liège il y a quelques semaines. Et avant ça, nous avons fait la dédicace du nouveau campus, on appelle le campus d'excellence à Bruxelles. Amen. Alléluia. Voilà, vous avez également les salutations de la famille ICC au Grand-Duché du Luxembourg. Voilà, et nous sommes connectés avec vous et par la grâce de Dieu, nous surfons sur l'élan que vous nous donnez et nous sommes fiers d'appartenir à cette grande famille, à ce grand mouvement que l'on appelle Impact Centre Chrétien. Amen. Voilà, et nous croyons que de bonnes choses sortent déjà et continueront à sortir de ce qu'on appelle la capitale de l'Europe. Oui, Paris c'est la capitale de la francophonie, mais Bruxelles c'est la capitale de l'Europe. Il ne faut pas négliger ce qui peut sortir de la capitale de l'Europe. Amen. Alléluia. Alors comme vous l'avez constaté, aujourd'hui, notre pasteur principal n'est pas là. Le pasteur Yvon ainsi que Pasteur Modestine sont en déplacement dans le cadre de leur mandat apostolique. Amen. Alléluia. Et ils sont actuellement en séminaire à Pointe-Noire. Et la vérité, c'est que de plus en plus, ils seront amenés à se déplacer. Parce que le mandat apostolique, je disais au premier culte, il n'a pas commencé en juillet. Hein, que quelqu'un dise Amen. Non, oui, si ça avait commencé en juillet, il n'y aurait pas ICC Bruxelles, il n'y aurait pas ICC Pointe-Noire, il n'y aurait pas ICC en Martinique. Amen. Voilà, il a commencé avant. Amen. Et il se poursuit dans une nouvelle dimension. Donc il faut apprendre vraiment à soutenir le leader que le Seigneur nous a donné, l'apôtre que le Seigneur nous a donné. Ce n'est pas un travail facile, ce qu'il fait l'oblige à payer un grand prix. Et vraiment, j'aimerais que nous puissions acclamer le Seigneur pour la qualité du leader et du leadership qu'il nous a donné. Amen. Amen, amen, amen. Alors bien aimé, ce matin, je réalisais cette semaine que ça faisait près de 1 an. Ça fait près de 1 an que je ne suis pas venu à Boissy en fait. J'ai réalisé ça cette semaine. Je crois que la dernière fois que je suis venu, c'était en novembre 2015. Le 8 novembre d'ailleurs. Le 8 novembre 2015. Donc ouf, j'ai pas atteint 1 an. Ouf. Amen. En même temps, il y a tellement de choses, vous savez, il y a tellement de choses à faire à Bruxelles. Il y a tellement de défis à relever. Et le travail est lourd, mais le travail est aussi excitant. Amen. C'est excitant d'être un entrepreneur pour le Seigneur. Oui, c'est excitant. Oui, je suis un entrepreneur pour le Seigneur. Oui. Entreprendre, c'est pas quelque chose c'est pas un mot pour les enfants. Entreprendre, tu entres quelque part et tu prends. Moi, j'entre. Amen. J'entre. Là où le diable a fermé, là où le diable a mis des verrous, par la grâce de Dieu, j'entre et je prends des âmes. C'est ça un entrepreneur pour le Seigneur. Amen. Et heureusement, je ne suis pas le seul. Alléluia.
Voilà, il y a tellement de choses, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de montagnes qu'il faut déplacer. Et nous les déplaçons, il y a beaucoup de géants qu'il faut décapiter. Et nous les décapitons. Et oui, il y a beaucoup d'obstacles qu'il faut franchir. Et nous les franchissons par la grâce de Dieu, par le travail, par la grâce de Dieu, par l'assistance du Saint-Esprit. Amen. Voilà, ce matin, je vais faire juste une brève parenthèse par rapport à la série en cours, de notre pasteur Yvan, qui concerne le cœur d'un véritable adorateur. Aujourd'hui, le message que le Seigneur m'a donné, le message que le Seigneur m'a communiqué pour vous, qui êtes son peuple ici, à Paris et au-delà, le message que le Seigneur m'a donné, il est clair et il est sans ambiguïté. Et il peut se résumer à la phrase suivante. Maintenant, rends-toi utile pour le royaume. C'est ça le message que le Seigneur m'envoie à vous donner. Maintenant, chaque mot est important. Maintenant, rendez-vous utile pour le royaume. Que quelqu'un dise amen à ça. J'ai dit que quelqu'un dise amen à ça. Alléluia. Pourquoi devez-vous vous rendre utile pour le royaume? Pourquoi devez-vous vous rendre utile pour le royaume de Dieu, pour le royaume des cieux? Première réponse, c'est parce que Dieu travaille et que vous devez exactement faire comme lui. Vous devez faire exactement comme lui. Pourquoi dois-tu te rendre utile pour le royaume, mon frère, ma soeur? C'est parce que Dieu travaille et parce que tu dois l'imiter. Dis-moi amen. Dis-moi un bon amen, s'il te plaît. Amen. Jésus nous donne l'état d'esprit du Père. Jésus nous donne l'état d'esprit actuel du Père. Jésus nous explique dans quelle dynamique le Père est. Jésus nous dévoile ce qui fait battre le cœur de Dieu. Le Père travaille. Le Père est à l'œuvre. Le Père, ne voyez pas le Père, ne voyez pas Dieu le Père comme un vieux vieillard. Ça se dit vieux vieillard. Bon, tu m'as compris. Comme un vieillard fatigué, assis sur son trône, fatigué, qui n'entend plus bien ce qui se passe. Non, le Père travaille. Et il faut désormais que tu te rendes utile pour le royaume. Tu dois faire comme Dieu. Le Père est sur son trône de gloire et il travaille. On peut être assis et travailler. Et c'est ce que beaucoup nous faisons lorsque nous sommes au travail, au boulot. Oui ou non? Dis-moi amen si c'est vrai. Le Père est sur son trône de gloire et il travaille. Et le Père travaille sans cesse. Le Père travaille sans relâche. Pourquoi travaille-t-il? Parce qu'il y a beaucoup de travail à accomplir. Il y a beaucoup de boulot. Il y a beaucoup de travail à faire. Et dans Jean chapitre 5, au verset 15, jusqu'au verset 17, la Bible nous montre l'état d'esprit dans lequel le Père est. Et l'état d'esprit dans lequel nous devons être. Cet homme, verset 15, cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Jésus a donc guéri quelqu'un qui était atteint d'une infirmité, d'une maladie. Verset 16. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus. Ils poursuivaient Jésus parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Or, le jour du sabbat est supposé être un jour de repos, oui ou non? Oui ou non? Mais regardez ce que Jésus leur répond au verset 17. La Bible dit ceci. Mais, dis avec moi, mais Jésus leur répondit. Jésus en fait dit, bon, c'est vrai, c'est un jour de sabbat. Et vous me reprochez d'avoir travaillé. Mais moi, je vais vous dire une chose. Jésus dit, mais il leur répondit, mais mon Père agit. Mon Père agit, c'est-à-dire mon Père travaille. Mon Père agit jusqu'à présent. Et moi aussi, j'agis. Le Père travaille, moi aussi je travaille. Alléluia. Voilà dans quel état d'esprit le Père est. Il y a tout un tas de choses qui paraissent normales pour le monde. Mais le Père est dans une toute autre logique. Le Père travaille. Et il travaille de manière soutenue. Alléluia. Verset 19. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Ce que le Père fait, toi aussi tu dois le faire. Dis-moi amen. Le Père travaille, toi aussi tu dois. Je ne suis pas en train de parler de ton travail que tu as au boulot, ton boulet, je ne sais pas comment tu l'appelles. Je ne suis pas en train de parler de ça. Je suis en train de parler du travail que Dieu attend de toi. Aller et faire de toutes les nations des disciples. Les fils travaillent. La caractéristique des fils, c'est qu'ils travaillent. Je ne parle pas des enfants de Dieu, je parle des fils.
Il y a une différence entre les enfants et les fils. Il y a une différence entre les enfants de Dieu et les fils de Dieu. Les fils de Dieu sont des enfants de Dieu, mais ils se démarquent. Pourquoi? Parce qu'ils travaillent. Alléluia. Les fils payent le prix. Les fils travaillent aux affaires de leur père. Les fils servent les intérêts de leur père. Car les intérêts de leur père sont également leurs intérêts. Les fils souffrent pour que les projets de leur père avancent et se concrétisent. Et vous noterez que parfois, quand vous êtes sur la route, vous voyez, nous voyons, quand nous sommes sur la route, nous voyons parfois des fourgonnettes. Des fourgonnettes utilitaires avec l'inscription Durand, père et fils menuisier. Oui ou non? Oui ou non? Oui ou non? Ou bien Lefebvre, père et fils serrurier. Oui ou non? Vous ne voyez jamais Durand, père et enfant. Lefebvre, père et enfant. Jamais. Pourquoi? Parce que les enfants font rien. Dieu veut voir des fils. Amen. Les fils travaillent avec le père. Les fils travaillent dans la même lignée que le père. Mon frère, ma soeur, ne sois plus un enfant seulement. Deviens un fils. Amen. Dis à un voisin, deviens un fils. Non, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça. Dis-lui, deviens un fils. Ton statut d'enfant nous fatigue. Dis-lui ça, dis-lui ça. Alléluia. Nous devons quitter le stade des enfants pour arriver au stade de fils. Oui. Pourquoi devons-nous nous rendre utiles pour le royaume? Parce que Dieu travaille et parce que nous devons faire comme lui. Alléluia. Pourquoi est-il temps pour toi, mon frère, ma soeur, de te rendre utile pour le royaume? Autre réponse? Parce que Dieu cherche en permanence des ouvriers qui vont travailler sous le manteau de sa gloire. Dieu cherche en permanence des hommes et des femmes qui vont œuvrer pour les intérêts supérieurs du royaume des cieux. Et Jésus nous révèle l'état d'esprit du Père. Dans Matthieu chapitre 20, au verset 1, du verset 1 au verset 8, dans ce passage, il parle du maître d'une maison. Mais en fait, nous comprenons aisément qu'il est en train de nous décrire l'état d'esprit du Père, de Dieu le Père. Verset 1, Matthieu chapitre 20, verset 1. Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin. Il sortit quand? Afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Il convint avec eux d'un denier par jour et il les envoya à sa vigne. Verset 3, il sortit vers la 3e heure. Donc là, il sort pour la 2e fois. Il sortit vers la 3e heure. Et il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Il leur dit, allez aussi à ma vigne et je vous donnerai ce qui sera raisonnable. Et ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers la 6e heure. Là, il sort pour la combien? Ça se dit combienième? Bon, tu m'as compris. 3e fois. Il sortit de nouveau vers la 6e heure pour la 3e fois. Et la Bible dit, et vers la 9e heure. Donc pour la 4e fois. Et il fit quoi? Il fit de même. Étant sorti vers la 11e heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place et il leur dit, pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? Ils lui répondirent, c'est que personne ne nous a loués. Allez aussi à ma vigne, leur dit-il. Verset 8. Quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant, appelle les ouvriers et paie-leur le salaire en allant des derniers aux premiers. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Que quelqu'un acclame le Seigneur pour sa parole. Amen. Alléluia. Jésus nous révèle ici l'état d'esprit dans lequel le Père est. Au verset 1, la Bible dit que car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin. Il sort dès le matin, pourquoi? Afin de trouver des ouvriers qui vont travailler avec lui dans la vigne, à la moisson. Il sort. Et il ne s'arrête pas juste une fois. Il sort une fois, il recrute des ouvriers, et la Bible dit qu'il ressort encore. 3 heures après, il ressort encore. Et il fait la même chose. Et il rentre, et il ressort encore. Et il rentre, et il ressort encore. Toujours dans le même but. Trouver des hommes et des femmes qui vont pouvoir travailler à sa moisson, à sa vigne. Il est dans cet état d'esprit.
Il ne se contente pas de ce qui se fait aujourd'hui. Il veut aller plus loin. Et il a besoin de plus de monde, de plus d'hommes et de femmes qui disent, oui Seigneur, je suis prêt, envoie-moi, envoie-moi, envoie-moi. Quand ils disent, je suis prêt, ce n'est pas que je suis prêt, c'est-à-dire, je suis capable de tout faire. Non, je suis prêt parce que mon âme est disposée. Je ne suis pas parfait, mais mon âme est disposée à te servir. Alléluia. La Bible fait état que de certains qui étaient là, et le maître pose la question, mais pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? Et eux, ils disent, mais c'est parce que personne ne veut nous louer. C'est-à-dire, personne n'a cru en nous. Personne n'a cru en nous. Mais lui dit, moi je crois en vous. Moi je crois en vous. Moi je crois qu'il y a quelque chose en vous qui peut servir à la vigne. Moi je crois qu'il y a quelque chose en vous qui peut servir à la moisson. Dis à un voisin, maintenant ça suffit. Rends-toi utile pour le royaume. Alléluia. Alléluia. Il pose cette question. Et cette question-là, il la pose encore à quelqu'un aujourd'hui. Il te la pose à toi. Le Saint-Esprit te pose cette question. Pourquoi te tiens-tu ici toute la journée sans rien faire? Pourquoi? Tu es là. Tous les dimanches, tu es là. Gloire à Dieu, c'est une bonne chose. Le vendredi soir, atmosphère de gloire, tu es là. Gloire à Dieu, c'est une bonne chose. Tu participes à toutes les conférences, à tous les séminaires. Tu es là, toutes les journées de jeûne, les soirées de jeûne et prières. Tu es là. Ok, tu es dans la place. Tu es là. Mais pourquoi te tiens-tu sans rien faire? Dieu ne comprend pas. Quand tu es un bébé, quand tu es un épios, c'est normal qu'on ne te demande pas de faire certaines choses. Mais à partir d'un certain moment, ce n'est plus normal que tu sois là à regarder les autres. À partir d'un certain moment, ça devient normal que tu te déploies, que tu commences à déployer les capacités, les dons, les talents que Dieu a mis en toi. À partir d'un certain moment, ce n'est pas normal que tu regardes les choses se faire. Tu viens à l'église, chaque dimanche, tu appartiens à ICC, Impact Centre Chrétien, ou à une autre église, à une autre assemblée, à une autre communauté. Mais tu ne fais rien. Tu es là dans la place, comme ces personnes qui étaient là dans la place, mais tu ne fais rien. Dis à un voisin, rends-toi utile. Il ne t'a pas bien écouté. Dis-lui, j'insiste, rends-toi utile. Pourquoi est-il temps pour toi, mon frère, ma sœur, de te rendre utile pour le royaume? Pourquoi? Parce qu'il y a un peuple nombreux qui attend en soupirant. Il y a un peuple nombreux qui attend en soupirant. Tu as été sauvé par Dieu pour être un instrument de salut entre ses mains. Tu n'as pas été sauvé juste pour être sauvé. Je dis, tu n'as pas été sauvé juste pour être sauvé. Tu as été sauvé pour que ensuite tu puisses être entre les mains de Dieu un instrument de salut. Et c'est la raison pour laquelle Dieu ne t'a pas emmené directement au ciel le jour où tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il t'a sauvé, mais il t'a laissé sur la terre pour pouvoir travailler avec toi pour sauver d'autres personnes autour de toi. Alléluia. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 9, verset 37, il a dit, et c'est encore vrai aujourd'hui, il a dit la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Et dans Luc chapitre 4, au verset 18, Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Il explique que l'Esprit de Dieu l'a oint pour différentes choses. Et parmi ces choses, il dit, il m'a oint pour proclamer aux captifs la délivrance. Il y a des gens que la Bible qualifie de captifs. Pourquoi? Non pas par fantaisie, mais parce qu'ils le sont vraiment. Et ils attendent, ces personnes attendent de manière consciente ou inconsciente d'être délivrées. C'est la raison pour laquelle la Bible dit que la création attend avec un ardent désir, non pas la manifestation des enfants de Dieu, mais la manifestation des fils de Dieu. Pourquoi est-il temps pour toi de te rendre utile pour le royaume? Parce que la vérité, c'est que tes talents, tes aptitudes, tes dons, tes capacités t'ont été donnés par Dieu pour que tu le serves en premier. Pour que tu le serves d'abord en premier. Pas uniquement pour être brillant sur ton lieu de travail. Pas uniquement pour réussir une carrière professionnelle. Dieu n'est pas contre
le fait que tu réussisses ta carrière professionnelle. Mais les dons et les talents qu'il a placés en toi sont d'abord pour les intérêts supérieurs du royaume. J'ai dit, ils sont d'abord pour les intérêts supérieurs du royaume. Alléluia. Ils sont pour les intérêts supérieurs du royaume. Si tu travailles dans une entreprise et qu'on te donne une voiture de fonction ou un ordinateur portable de fonction ou un téléphone portable de fonction, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas, dans ta voiture de fonction, emmener ta famille au restaurant le samedi. Mais ça veut dire que tu ne peux pas faire que ça. C'est-à-dire que cette voiture de fonction t'a été donnée pour travailler pour l'entreprise. Et si tu ne le fais pas, il y a une anomalie. Les dons, les talents, les aptitudes, les capacités que Dieu a mis en toi là, l'expérience que Dieu t'a permis d'avoir, mets-la au service du royaume. Alléluia. Alléluia. Exode chapitre 31. Exode chapitre 31. Verset 1. L'Éternel parla à Moïse. L'Éternel parla à Moïse et dit, sache, ça veut dire que c'est quelque chose que tu ne savais pas, mais que tu dois réaliser. En fait, sache, ça veut dire réalise. Sache, ça veut dire sois conscient. L'Éternel parla à Moïse et dit, sache que j'ai choisi Betsaléel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, je l'ai rempli de sagesse, je l'ai rempli d'intelligence, je l'ai rempli de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions. Qui l'a rendu capable? Qui l'a rendu capable? Qui l'a rempli d'intelligence? Qui l'a rempli de sagesse? Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, de travailler l'argent, de travailler l'airain. Je l'ai rendu capable de graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Et voici, je lui ai donné pour aide Oholiab, fils d'Aïchamak, de la tribu de Dan. J'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles. Qui a mis l'intelligence? Si tu es habile dans un domaine, ton intelligence vient d'où? Si tu es habile dans un domaine, ton habileté vient d'où? Tu l'as acheté quelque part? Qui te l'a donné? Il dit, j'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles pour, dis avec moi, pour. Pour, ça veut dire qu'il y a une raison. Et là, il explique la raison. J'ai équipé Betsaléel, j'ai équipé Oholiab et j'ai équipé plusieurs autres personnes pour un but. Et ce but, c'est quoi? C'est pour qu'ils fassent tout ce que je t'ai ordonné. Verset 7. Et là, maintenant, il fait la liste. La tente d'assignation, l'arche du témoignage, le propitiatoire qui sera dessus et tous les ustensiles de la tente. La table et ses ustensiles, le chandelier d'or pur et tous ses ustensiles, l'autel des parfums, l'autel des holocaustes et tous ses ustensiles, la cuve avec sa base, les vêtements d'office, les vêtements sacrés pour le sacrificateur Aaron, les vêtements de ses fils pour les fonctions du sacerdoce, l'huile d'onction et le parfum odoriférant pour le sanctuaire. Ils se conformeront à tous les ordres que j'ai donnés. Dieu attend d'eux quelque chose dans le royaume. Et il les a équipés pour cela. Alléluia. Je ne pense pas me tromper en disant que Betsaléel et Oholiab, avec les facultés, avec les capacités que Dieu leur a données, non seulement ont travaillé à construire, à confectionner le tabernacle et les éléments qui s'y trouvaient, mais ces capacités leur ont également permis de gagner leur vie, certainement. Que quelqu'un dise Amen. Alléluia. Mais ils n'ont pas pris ces capacités-là juste pour gagner leur vie. Ils ont pris ces capacités-là pour les mettre à profit au bénéfice du royaume. Comme Betsaléel, comme Oholiab et tous ces hommes mentionnés dans ce texte des Écritures, ce que tu as reçu, bien-aimé, ce que tu as reçu de Dieu, tu l'as d'abord reçu pour le servir lui en premier. Tu l'as d'abord reçu pour le servir. Et vous remarquerez que dans la liste qui a été faite, vous remarquerez qu'on ne parle pas là uniquement de choses qui revêtent un caractère spirituel.
Alléluia. On ne leur a pas demandé, à Betsaleel, au Liab, on ne leur a pas demandé d'être des sacrificateurs comme les Lévites. On ne leur a pas demandé ça. Être sacrificateur, c'était une mission à fort caractère spirituel. On ne leur a pas demandé non plus de conduire la prière. On ne leur a pas demandé d'animer des formations bibliques. On ne leur a pas demandé d'animer des groupes d'impact, des groupes de maison. Mais Dieu leur demande de faire d'autres choses, des choses qui sont pratiques, des choses qui sont utiles, des choses qui n'ont pas forcément une consonance spirituelle, mais des choses qui sont pourtant importantes pour faire avancer l'influence du royaume de Dieu sur la terre. Alléluia. Allez et faites des disciples, nous dit Jésus. Mais comprenons que dans le aller et dans le fait, il y a plusieurs choses. Le aller, il est multiple. Le aller, il est multiple. Et le fait, il est également multiple. Il y a plusieurs manières d'aller et il y a plusieurs manières de faire. Que quelqu'un dise Amen. Il y a plusieurs manières d'aller. Il faut aller, mais tout le monde n'ira pas forcément de la même manière. Il faut faire des disciples, mais tout le monde ne le fera pas forcément de la même manière. Quand tu travailles au sein de l'Église, quand tu travailles au sein de l'Église, à ICC par exemple, comme star, tu sers au sein de l'Église comme star, serviteur travaillant activement pour le royaume, au sein de l'Église, quand tu travailles sur les moyens de communication digitale pour répandre la bonne nouvelle de Jésus-Christ, tu contribues directement à aller. Tu es en train de contribuer à aller d'une certaine manière. Alléluia. Parce que ce que tu fais, ce que tu mets en place, la communication digitale sert à aller. Quelqu'un me suit ou pas? Quand tu t'impliques au sein de l'école du dimanche, tu participes directement à faire des disciples. Ils sont aujourd'hui petits, mais demain ils seront grands. Mais tu contribues à faire. Tu t'impliques, tu contribues à faire. Alléluia. Quand tu te consacres à traduire des enseignements et des formations bibliques en d'autres langues, tu contribues directement à faire des disciples. Des disciples qui parlent une autre langue. Oui ou non? Tu contribues. On ne te demande pas forcément de faire la modération, de conduire la louange, de conduire les moments des temps de prière, d'être pilote ou copilote d'un groupe d'impact. On te demande de te lever et de te rendre utile avec la mesure de dons et de talents que Dieu a mis en toi. Quand tu sers au sein du département sécurité ou au sein de la maintenance du bâtiment, tu contribues indirectement à faire des disciples. Oui, tu continues à faire des disciples. Parce que tu contribues à créer un cadre où tout le monde est en sécurité, où on peut venir nombreux, écouter la parole, nous laisser transformer, nous laisser remplir et transformer par la parole. Donc indirectement, tu contribues à faire des disciples. Il y a plusieurs manières de faire. Mais il faut qu'il y ait des gens pour faire. Quand tu t'engages dans l'équipe de nettoyage du lieu de culte et des différentes salles du lieu de culte, tu contribues également indirectement à faire des disciples. Oui, indirectement tu contribues. Parce que tu encourages les gens à venir et à revenir. Quand ils vont aux toilettes, ils ne sont pas chassés par un puissant esprit d'odeur. Tu contribues, ils reviennent et ils sont impactés. Tu contribues. Ce n'est pas directement, mais c'est indirectement. Ton service compte. Alléluia. En revanche, quand tu critiques, ce matin au premier culte, avant de commencer, je leur ai dit, franchement, j'étais fâché. J'étais fâché parce que j'ai vu que pendant le culte, alors qu'on est supposé être concentré sur l'adoration, la louange, concentré sur Dieu, l'équipe du MCM est obligée d'interrompre la diffusion pour faire passer des images de voitures qui sont mal garées et de mettre à urgence, la voiture avec telle plaque doit être déplacée, sinon la fourrière va arriver. Et ça passe. Il y avait plusieurs voitures comme ça, plusieurs voitures. J'ai dit quoi?
J'ai dit donc, nous, on vient pour quelque chose et on interrompt le culte avec des choses qui émanent de personnes qui n'ont pas conscience que le fait de refuser d'écouter les instructions de l'équipe de sécurité, ils n'ont pas conscience que le fait de refuser leurs instructions, c'est refuser les instructions de Dieu. Et donc, et je disais, mais donc, non, j'étais un peu fâché. Et donc, tu viens au culte, ça ne te dérange pas de garer ta voiture là où il y a des endroits, on dit que là il y a une sortie de véhicule. Toi tu dis de toute façon c'est dimanche, mais on te dit qu'il y a une sortie. Et il y a des gens qui travaillent le dimanche. Et toi ça ne te dérange pas de mettre ta voiture là? Ça ne te dérange pas qu'au lieu qu'on soit concentré sur notre adoration qu'on veut donner au Seigneur, on soit obligé de photographier ta voiture et puis de la mettre sur les écrans? Ça ne te dérange pas? À un moment donné, à Bruxelles, ils faisaient ça. J'ai dit, arrêtez ça. Laissez les fourgonnettes embarquer toutes les voitures. Parce que c'était les encourager. Parce que je leur ai dit, parce que là, vous les encouragez. Parce qu'ils se disent, je peux garer n'importe où. Et puis, de toute façon, s'il y a quelque chose qui se passe, on va me signaler. Il dit, no way. No way. Je sais que c'est pas beaucoup de gens qui font ça. Mais il y en a quand même qui le font. Il faut qu'ils se repentent. Amen. Tu vois? Ah Seigneur. Il faut faire attention. Quand vous voyez quelqu'un qui sert Dieu, il n'est peut-être pas parfait. Vous voyez, il est star au niveau de la sécurité. Ou elle est star au niveau de la sécurité. Elle sert le Seigneur, elle est serviteur travaillant activement pour le royaume. Vous les voyez. Quand vous voyez des frères et des sœurs qui sont hôtesses, qui vous placent, et que vous les toisez du regard, on vous dit, placez-vous ici, toi tu fais, moi je vais là. Quand on vous dit, garez-vous ici, hein, c'est pas pour vous embêter, on vous dit, garez-vous ici. Toi on te dit, c'est pas possible de se mettre ici. Et toi tu dis, tout est possible. Et puis tu te gares. Mon frère, non, on entend des choses. Mon frère, quand tu fais ça là, en fait tu ne te rends pas compte, mais tu es en train de combattre ce que Dieu est en train de bâtir. Oui. Tu peux te dire, oui, non, moi je suis spirituel, je viens pour louer mon Dieu, pour adorer mon Dieu, je ne veux pas arriver en retard, je me place là. Mon ami, quand tu fais ça, c'est la rébellion. C'est la rébellion. Parce que l'agent de sécurité qu'on a mis là il n'est pas là de son propre chef. Il fait ce que son responsable qui a été établi sur le département lui demande de faire. Il fait ce que le pasteur a demandé au responsable de faire. Et le pasteur fait ce que la Bible dit de faire. Dieu est un Dieu d'ordre. Et nous devons être, alléluia, nous devons être en bénédiction à ceux qui vivent autour de nous. Sinon, comment vont-ils accepter le Seigneur? Tu bloques sa maison, il ne peut pas sortir, et puis tu lui dis, Jésus t'aime. Vous savez, entre parenthèses, vous savez, les gens ne réalisent pas que, vous savez, tous les services que l'on fait pour Dieu n'ont pas le même niveau de rémunération de la part de Dieu. On a lu tout à l'heure, non? On a lu que le maître de la maison, quand il sortait, il prenait les ouvriers et puis il leur disait, vous servez et puis ensuite je vais vous rémunérer. Amen. Mais en fait, il faut réaliser une chose. Il faut que quelqu'un soit conscient de ça. Là où il y a le plus de grâce, là où il y a le plus de faveur, dans le service, c'est lorsque tu fais quelque chose que personne ne veut faire. C'est quelque chose que personne ne veut faire, mais pourtant il faut le faire pour que l'œuvre avance. Le département le plus prisé où tout le monde veut aller, c'est les chantres. Je vais être chantre. Pourquoi? Parce que j'aime chanter. C'est parce que tu aimes chanter que tu vas être chantre. Vous savez, il y a des personnes qui sont dans l'ombre. Vous savez, au ciel, la Bible dit que nous aurons des récompenses. Quand je dis nous, c'est pas nous tous. Hein. Non, c'est pas nous tous. Si nous sommes là et nous sommes nés de nouveau,
l'assurance que l'on a, qui est sûre et certaine, c'est que nous verrons Dieu, nous irons au ciel. Amen. Mais il y en a qui seront sauvés, juste, la Bible dit, comme au travers du feu. C'est-à-dire que tu es juste sauvé. Toi non, juste sauvé. Et puis on a d'autres. Il y en a d'autres. Par la grâce de Dieu, je ferai partie de ceux-là. Il y en a d'autres. Dieu va distribuer des couronnes. Il va distribuer. Voilà, tu as été bon et fidèle serviteur. Tu as travaillé. Ça n'a pas été facile, mais tu as travaillé. Alléluia. Oui. Oui. Mais il y en a d'autres. C'est bien. Tu étais dans ma présence, tu étais là. Bon, tu ne faisais pas grand-chose, mais au moins tu étais là. Donc tu peux rentrer. Tu peux rentrer. Amen. Bien aimé, je ne sais pas si vous réalisez. En fait, je réalise que la plupart des personnes ne réalisent pas ça. Est-ce que vous réalisez? Regardez, regardez. Quand vous lisez les textes qui parlent du ciel, que quelqu'un les amène. Quand vous lisez les textes qui parlent du ciel, de ce qui se passe au ciel, vous allez voir différents textes. Et vous allez voir, par exemple, la Bible dit que autour du trône, la Bible dit qu'il y a des myriades et des myriades d'anges qui adorent Dieu. Amen. C'est ça ou pas? Myriades. En fait, le mot myriade, c'est parce qu'ils sont dans un nombre tellement important qu'on ne peut pas vraiment chiffrer. Donc, on dit des myriades et des myriades. Sur toutes ces myriades-là, il n'y a pas de détails. C'est juste des myriades. Et vous vous rendez compte que plus vous vous approchez du trône, et plus c'est détaillé. Vous vous approchez du trône et vous voyez, on décrit qu'autour du trône, il y a 24 trônes sur lesquels il y a 24 vieillards. Et ce qui distingue les 24 vieillards, ce n'est pas seulement le trône sur lequel ils sont. Ce qui les distingue des autres myriades et de myriades qui l'adorent, c'est qu'eux, ils ont une couronne. Puisque la Bible dit, ils jettent leur couronne à ses pieds. Mais je pose une question, peux-tu te présenter devant Dieu avec une couronne que Dieu ne t'a pas donnée? La couronne dans la Bible, c'est le symbole d'une récompense que Dieu donne à quelqu'un qui a fait des exploits pour le royaume. La Bible ne dit pas exactement ce qu'ils ont fait. On ne sait pas exactement ce que les 24 vieillards ont fait. Mais en tout cas, s'ils ont des couronnes, ça veut dire qu'ils ont contribué à faire resplendir le royaume. Que quelqu'un dise Amen. Alléluia. Amen. En fait, qu'est-ce que j'essaie de dire? C'est que plus au ciel, ceux qui sont proches, les plus proches du trône, vous remarquerez en fait, c'est ceux qui ont le plus contribué au royaume. Quelqu'un me suit ou pas? Ça va ou pas? Ils ont le plus contribué au royaume. Et ceux qui sont un peu plus loin là, c'est pas qu'ils ne contribuent pas, mais en tout cas, pas de la même manière que ceux qui sont devant. Quelqu'un me suit? Alors, je suis en train de te dire, mon frère, c'est que si maintenant tu ne te rends pas utile pour travailler aux intérêts supérieurs du royaume, tu seras sauvé par la grâce de Dieu. Amen. Il n'y a pas de problème. Mais si tu es sauvé comme au travers du feu, c'est-à-dire que lorsque Dieu va commencer à distribuer les récompenses, Jésus a dit, il y a plusieurs maisons il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Oui ou non? Et il dit, je m'en vais pour vous préparer de la place. Je m'en vais pour vous préparer de la place, mais à qui? À vous qui travaillez. Il y en a quand ils vont arriver au ciel, ils vont dire, ah Seigneur, tu as dit que tu nous préparais de la place et des maisons. Où est ma maison? Un ange va te dire, toi, ta place est là. Mais c'est un tabouret. Mais oui, mais c'est ça. Mais pourquoi lui là-bas, il a? Hein? Tu veux qu'on ouvre le livre de souvenirs pour voir, qu'on compare? Quelqu'un me suit? Bon, je ne sais pas où tu habites ici sur Terre. Mais tu vois, si tu habites, parce que sur Terre, il y a des quartiers chics. Toi, dans chaque ville, il y a des quartiers chics et puis d'autres quartiers un peu... Mon frère, ma soeur, tu vois, cherche à habiter dans l'éternité. Proche, le plus proche. Toi, dans les quartiers les plus proches du trône. Parce que si tu habites trop loin, tu imagines, tu peux habiter vers la frontière de l'enfer. Tu vois, la frontière, là. C'est-à-dire que tu es loin. C'est-à-dire que tu es en banlieue, là-bas, loin. Et puis, c'est-à-dire qu'il y a la frontière. Il y en a d'autres qui habitent là-bas, proche du trône, tellement ils ont travaillé, tellement ils ont œuvré. On est tous sauvés. Mais l'autre est sauvé, tu vois, là, mais c'est toi, comme au travers du feu. Et tu sens un peu le feu de... Et en plus, tu n'es même pas calme parce qu'il y a des cris là-bas.